Alors, j'aimerais juste poser une petite question avant de m'adresser pleinement à vous ce soir. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui habitent dans l'ouest lyonnais? Faites-moi un petit signe, vous qui habitez dans l'ouest lyonnais. Ok. Alors, si vous habitez dans l'ouest lyonnais, il est possible que vous ayez vu cette affiche sur les murs de l'ouest lyonnais, affichée depuis quelques semaines. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, quelques-uns disent oui, certains hochent de la tête. Effectivement, depuis plusieurs semaines, nous avons une équipe qui s'est dévouée pour aller afficher partout dans l'ouest lyonnais, de Tassin jusqu'à Francheville, Écully, jusqu'à Craponne, jusqu'à je sais plus où, tellement ils ont été. Mais en tout cas, on a voulu afficher qu'il y avait un cadeau disponible. Un cadeau pour vous, un cadeau pour moi, un cadeau pour toi ce soir. À tel point qu'on se dit, il faut que tout le monde le sache. Que tout le monde sache ici dans l'ouest lyonnais et même encore plus loin, qu'il y a un cadeau disponible pour tous ceux et toutes celles qui le veulent. Et pour ce cadeau, il n'y a absolument aucune condition nécessaire pour recevoir, si ce n'est, est-ce que vous êtes là, est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Si ce n'est d'y croire. Si ce n'est d'y croire qu'il y a un cadeau disponible. C'est la base, il faut y croire. Il faut croire qu'il y a un cadeau qui est là. Aujourd'hui, on a beaucoup de peine à croire qu'il y ait des cadeaux disponibles, qu'il y ait des choses gratuites. Vrai ou pas? On se dit non, le gratuit n'existe plus aujourd'hui. Ça, ce n'est pas vrai. Il n'y a rien de gratuit. Mais j'aimerais pourtant vous dire ce soir qu'il y a un cadeau donné gratuitement pour quiconque croit, peu importe d'où vous venez, peu importe votre statut social, peu importe votre couleur de peau, peu importe votre salaire, peu importe votre métier, peu importe d'où vous venez, il y a un cadeau disponible pour chacun. Et pourtant, qui sont ceux qui voudront ce soir y croire que ce cadeau est aussi pour eux? Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà participé à une chasse au trésor? Qui a déjà participé à une chasse au trésor? Ou une chasse aux œufs pendant la période de Pâques? Ok, pas mal de gens ont déjà participé. Pourquoi vous avez participé à cette chasse au trésor? Parce que vous avez cru qu'il y avait des cadeaux, vrai ou pas? Vous y avez cru. Vous avez dit, mais oui, il y a des cadeaux qui sont là, c'est pour ça que vous vous êtes mis à chercher. Tout simplement parce que quelqu'un vous a dit, il y a des cadeaux cachés ici, alors il faut simplement se mettre à chercher et vous allez trouver ce cadeau. Pourtant, qui pouvait vous garantir qu'il y avait véritablement ces cadeaux? Vous ne les aviez point vus avant. Vous ne savez pas la taille de ces cadeaux. Vous ne savez pas la hauteur, la largeur de ce cadeau. Vous ne savez même pas ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. Et pourtant, vous vous êtes mis à chercher ce cadeau. Pourquoi? Parce que vous avez cru la personne qui a organisé cette chasse au trésor, vrai ou pas? Vous dites, ben si c'est lui qui a organisé, c'est sûr qu'il a mis des cadeaux. Il ne nous a pas fait venir ici pour rien. Et j'aimerais vous dire ce soir, vous n'êtes pas venus pour rien ici ce soir. Il y a un cadeau disponible pour tous. Pour tous ceux qui veulent y croire. Tous ceux qui veulent croire la personne qui organise cette chasse au trésor. Qui organise. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas l'église SOS qui organise cette soirée. Mais c'est Dieu lui-même qui a organisé, qui a fait en sorte que vous soyez là, ici ce soir. Parce qu'il y a un vrai trésor à trouver ce soir. Il y a un vrai trésor à découvrir ce soir. Et c'est le plus beau des cadeaux. Et nous, ici à l'église SOS, nous croyons à la personne de Dieu. Nous croyons en Dieu. Et c'est pour cela que ce soir, nous sommes réunis. Par sa parole et au nom de sa parole, nous sommes réunis ce soir pour saisir tous les trésors qu'il a prévus pour nous. Et à chaque fois que nous nous réunissons, chaque dimanche, dans les maisons, peu importe ce que nous organisons, chaque jour aussi dans notre vie, nous croyons que Dieu a des trésors à nous donner. Nous croyons que Dieu n'est jamais limité.
et que Dieu est un Dieu d'abondance. Et il donne. Celui qui cherche, trouve. Celui qui demande, reçoit. Ça, c'est sa parole. Et nous croyons sa parole. Et j'aimerais nous dire ce soir que tout commence par croire la parole de Dieu. Tout commence par croire la parole du Créateur, celui qui a tout organisé, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui t'a créé, celui qui m'a créé, celui qui nous a voulu ici sur cette terre. Tout commence par croire. Alors, je ne vous connais pas tous personnellement, j'en connais certains, certaines, et vous avez le droit de ne pas croire en ce que je dis. C'est votre droit, c'est votre liberté. Et vous faites bien de garder cette liberté. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Si jamais vous croyez dans celui qui vous connaît parfaitement, celui qui vous a créé, qui vous a choisi, le divin créateur, alors vous commencerez à découvrir tous les trésors qu'il a déjà donnés pour chacun d'entre nous. Vous commencerez à découvrir, et ça peut commencer ce soir, découvrir ce magnifique cadeau. Alors j'aimerais lire un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 14. Écoutez ce qui est dit. Celui qui est la parole. Celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Celui qui est la parole. La parole, c'est Jésus. Il est la parole. Incarné, il y a 2000 ans sur cette terre, il est la parole pleine de grâce et de vérité. Il est la vérité, il dira même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et au verset 18, écoutez ce qui est dit. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu lui-même et qui demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Jésus est celui qui a fait connaître le Père, qui a fait voir en quelque sorte aux yeux humains qui était ce Dieu d'amour. La parole parfaite, la parole sans faille, la parole qui s'accomplit toujours, sans exception. La vérité pleine de grâce a pris une forme humaine il y a 2000 ans. Dans la personne de Jésus-Christ, que nous avons chanté ce soir, que nous remercions ce soir, que nous mettons à l'honneur ce soir, une fois de plus. Lui, la parole incarnée. Effectivement, personne n'a jamais vu Dieu, moi inclus. Je ne l'ai jamais vu avec mes propres yeux. Mais, écoutez, mais Jésus, son Fils, venu sur terre, me le fait connaître. Et me permet de le connaître un petit peu plus chaque jour. Car Dieu est infini. Chaque jour, je peux le connaître encore un petit peu plus davantage. Nous ne pouvons jamais être rassasiés de la connaissance de Dieu. Chaque jour est un trésor que Dieu nous laisse à découvrir ou à laisser. Mais chaque jour, il y a une nouvelle découverte à faire. Parce que je crois en sa parole pleine de grâce et sa parole véritable. Encore une fois, nous avons tous cette liberté d'y croire ou non. Mais tout commence ici. Il faut choisir de croire. Il n'y a pas d'autre alternative, mes amis. Si nous voulons découvrir le merveilleux cadeau qui est Jésus-Christ, il faut tout simplement y croire, choisir d'y croire. Et croire est un choix que chacun peut prendre. Personne ne peut vous forcer à croire ce soir et nous ne forcerons personne à croire. Mais vous pouvez prendre votre décision ce soir. Et ensuite, une fois que vous y croyez, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous prenez ces cadeaux et vous commencez à les déballer. À déballer ces cadeaux. À déballer ces cadeaux que Dieu vous donne. Et moi, il y a de cela quelques années, j'ai découvert ce cadeau. Matt, c'est mon prénom. J'ai découvert ce cadeau. Pourtant, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur encore aujourd'hui. Et j'ai grandi dans la foi chrétienne. Mais je me souviens très bien du jour où j'ai choisi de croire que ce cadeau était pour Matt. Il était pour moi. Il n'était pas juste pour mes parents. Il n'était pas juste pour mes grands-parents. Il n'était pas juste pour les personnes qui étaient autour de moi. Mais il était pour moi ce cadeau.
Et j'ai pris ce cadeau et j'ai cru qu'il était véritablement pour moi. Et c'est là que ma vie a véritablement changé. Et j'aimerais vous le dire et te le dire ce soir, il y a un cadeau pour toi. Et il y a un cadeau pour tous ceux qui veulent y croire ce soir. Alors ce soir, rapidement, dans les quelques minutes qui suivent, et si vous me le permettez, j'aimerais partager avec vous, j'aimerais déballer une partie de ce cadeau avec vous ce soir et vous laisser entendre ce que j'ai découvert. Et ceux qui ont cru comme moi, je crois qu'ils pourront s'associer à cela parce que c'est les premières choses qu'on découvre quand on commence à croire en Jésus, quittant son ciel de gloire pour venir jusqu'à nous en toute humilité. Vous savez, quelqu'un un jour a dit, le plus important, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la lune, mais c'est que Dieu ait marché sur terre. Et je crois cela aussi. Que quelqu'un ait marché sur la lune ne changera pas ma vie. Mais que Dieu ait marché sur terre et donné sa vie pour moi, oui, ça a changé ma vie. Et j'aimerais vous permettre de découvrir, en tout cas, les premières choses que j'ai découvertes, j'aimerais vous les présenter ce soir. Dans Jean chapitre 3, verset 27, il est dit, « Personne ne peut avoir quoi que ce soit si Dieu ne lui a pas donné. » Tout vient de Dieu, tout est un cadeau de Dieu. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et nous célébrons le don de Dieu pour la terre ce soir. Il a donné son Fils, il a donné Jésus. La vérité et la grâce incarnée. Il a donné pour que nous puissions voir. Et j'aimerais nous dire ce soir, il est possible de donner en effet sans aimer. Vous pouvez donner sans aimer, mais vous ne pouvez pas aimer sans donner. Vous ne pouvez pas aimer sans donner. Quand on aime, on donne. Et la Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il l'a donné par amour extraordinaire. Alors, si je déballe, vous voulez que je déballe avec vous ce soir? La première chose, quand j'ouvre ce beau paquet, j'ai découvert cela. Une raison de vivre. J'ai découvert une véritable raison de vivre. Je me souviens très bien, j'avais 16 ans. J'étais jeune, mince. Mais j'étais désespéré de trouver une véritable raison de vivre. Je cherchais, j'avais une quête au fond de moi. Pourtant, je vivais dans une famille extraordinaire, une famille idéale. Mais il me manquait quelque chose à l'intérieur, une véritable raison de vivre. Pourquoi suis-je sur terre aujourd'hui? Et je crois qu'à n'importe quel moment dans notre vie, cette question résonne dans nos cœurs à tous. Pourquoi j'existe ici-bas sur la terre? J'aimerais vous dire, la véritable raison de vivre ne s'achète pas. Elle se reçoit gratuitement. Certains essayent de dépenser des millions et des millions pour trouver une véritable existence, une raison d'exister, alors que c'est le cadeau que Dieu a donné à quiconque croit ce soir. Une réelle raison de vivre. 1 Jean chapitre 3 verset 23, et c'est ici mon commandement. Voilà ma raison de vivre, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. Ma raison d'exister, c'est de croire en Jésus et dans tout ce qu'il a accompli pour moi, ce sauveur merveilleux. Et puis aussi d'apprendre et de vivre cet amour avec tous ceux qui sont autour de moi. Et vous en faites partie ce soir. Et si je m'adresse à vous ce soir, c'est parce qu'il y a cet amour que j'ai premièrement reçu. Et je ne peux pas le garder ce soir. Je n'ai qu'une envie, c'est de vous le partager. Et tous ceux qui vous servent ce soir, que ce soit à l'accueil, à la chorale, n'ont qu'un désir, c'est de vous partager cet amour. Parce que c'est notre raison de vivre. Connaître Jésus et faire connaître Jésus. C'est notre raison d'exister.
C'est le résumé même de la vie chrétienne. Je l'ai découvert comme le plus beau des cadeaux pour ma vie. J'ai découvert quelque chose, ou plutôt quelqu'un, dans la personne de Jésus, qui a donné un véritable sens, une raison claire d'exister. Je sais pourquoi je suis ici sur la terre. C'est pour connaître Jésus, apprendre à le connaître encore et encore, à découvrir ce cadeau merveilleux et le partager autour de moi. Quoi de plus beau et de plus gratifiant dans une vie que de partager des bonnes nouvelles à ceux qui en ont besoin? La Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est exactement ça. La raison de vivre, c'est de donner à ceux qui en ont besoin. Croire en Jésus, c'est ouvrir la porte du ciel afin de découvrir qui est Dieu. Jésus est la porte, il est ce chemin par lequel nous pouvons tous entrer si nous croyons pour découvrir qui est Dieu. Et puis la deuxième chose que j'ai trouvée, oh celle-ci, tellement merveilleuse, tellement indispensable, tellement précieuse. J'ai découvert ce cadeau merveilleux que Jésus était le seul capable de me donner. Le pardon. Oh, qui pouvait me pardonner? Qui pouvait me pardonner mes erreurs, mes fautes? Si ce n'est celui qui était sans faute, si ce n'est celui qui n'avait jamais commis de faute, Jésus lui-même, qui a donné sa vie par amour pour moi, moi qui avais commis toutes sortes de choses qui m'éloignaient de lui, qui m'éloignaient de Dieu. Est-ce que vous connaissez un homme qui s'appelle Félix Mendelssohn? Ça vous dit quelque chose? C'est pas grave, si vous ne savez pas, c'est un compositeur allemand du 19e siècle. Et puis un jour, il entre dans une cathédrale, alors qu'il visite une ville. Il entre dans une cathédrale et il entend une de ses œuvres qui est jouée dans cette cathédrale. Mais l'œuvre, elle est jouée péniblement quand même. Le gars qui est à l'orgue ne connaît pas très bien la partition, vous voyez le truc. L'œuvre est un petit peu amochée. Mais quand même, il veut entrer par curiosité. Et puis, il propose avec respect. Il propose à cet organiste, est-ce que vous me permettez juste de toucher cet magnifique instrument qui est cet orgue? Et puis, l'autre répond, non, jamais, aucunement. Je suis le seul à pouvoir l'utiliser. Je suis le seul qui peut toucher cet orgue. Non, je ne vous laisserai pas la place. Et puis, Félix, à ce moment-là, décide de partir. Et puis, il est au moment où il va quitter la cathédrale. Finalement, il se dit, quand même, je vais retenter une dernière fois. Voir s'il ne veut pas me laisser toucher cet instrument magnifique. Et puis, il revient voir ce monsieur. Et puis, après avoir proposé une dernière fois, ce monsieur va lui céder sa place. Et puis, Félix va se mettre à l'orgue et il va commencer à jouer. Et là, le monsieur va le regarder, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis Félix Mendelssohn. La confusion, la honte est soudainement tombée, vraiment venue sur la tête de cet homme. Je dis, mais j'avais le compositeur à côté de moi, j'avais celui qui a créé l'œuvre et je ne lui ai pas laissé la place. Quand on laisse la place au maître, on réalise à quel point la partition est belle et que nos imperfections, nos manques, nos fautes, nos erreurs, parfois, peuvent malheureusement gâcher ce que l'artiste a déjà écrit. J'ai envie de nous dire ce soir, pourquoi pas laisser la place à l'artiste ce soir? Pourquoi ne pas laisser la place à celui qui a tout créé? Pourquoi ne pas laisser la place à l'amour, à la grâce, à la vérité? Pourquoi ne pas les laisser la place? Alors, aurons-nous assez d'humilité pour laisser la place à celui qui a écrit, composé, ou nous allons continuer à dire,
je suis le seul à pouvoir l'utiliser. Moi seul peux utiliser ma vie. Je sais diriger les choses. Je sais faire les choses. C'est ma vie. Et j'aimerais vous dire, Dieu respectera toujours votre liberté. Mais si aujourd'hui, vous choisissez de vous écarter un petit peu et de laisser le maître, le maestro, s'asseoir sur le siège de cet orgue, alors pas celui-ci, mais l'orgue de votre vie afin qu'il puisse écrire et composer ce qu'il a prévu pour vous, alors vous allez découvrir la beauté de qui il est. Et là, il n'y aura plus beaucoup de fautes, croyez-moi. Il y aura une belle mélodie que lui seul est capable de jouer. Jean chapitre 1 verset 29, et j'arrive à ma conclusion. Jean le Baptiste vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus qui vient à lui, comme ce Félix qui vient voir cet organiste qui essaye de faire quelque chose de lui-même. Mais Jésus vient et il se propose comme un cadeau. Alors pourquoi pas s'arrêter un instant ce soir sur ce cadeau? Pourquoi ne pas s'arrêter juste et considérer, peut-être une fois de plus, ou peut-être pour la première fois, ce cadeau merveilleux? Il pardonne nos fautes, il pardonne nos erreurs, nos imperfections, et il souhaite jouer cette merveilleuse partition pour vous. Il vient encore aujourd'hui. C'est pour ça que nous le célébrons, nous le chantons, parce que nous croyons qu'il vient. Comme pour Jean-Baptiste, il vient. Jésus est le seul sauveur dont nous avons besoin, qui pardonne, qui efface. Et c'est ce merveilleux cadeau que je voulais simplement vous présenter ce soir, si on accepte de le laisser faire. Si on accepte simplement de prendre ce cadeau. Et ça fait plus de 26 ans que j'ai accepté, j'ai pris ce cadeau pour moi et avec moi. Et chaque jour, je chemine avec cela. Et vous savez ce qui se passe? C'est que tous les jours, quand j'ouvre, il y a encore un autre paquet à déballer. Et puis je pourrais continuer. Mais le trésor est infini. Il ne s'arrête jamais. Dieu est le Dieu de l'infiniment grand. Et il a tellement de choses encore. Alors, ce cadeau est disponible. Sauras-tu ou saurez-vous l'accepter ce soir? Depuis des jours, des semaines, et jusqu'au dernier moment, tout le monde va s'agiter pour offrir un cadeau, n'est-ce pas? À qui? À ceux qu'on aime, à ceux qui nous sont chers. Nous allons remuer ciel et terre pour essayer de trouver quelque chose, même jusqu'à la dernière minute. Je suis abonné à la dernière minute. Mais on va essayer, parce qu'on peut pas, il faut absolument qu'on exprime, c'est le moment où on a envie d'exprimer notre amour, même si on le fait aussi d'autres moments, mais c'est une occasion particulière. On ne pourrait pas vraiment imaginer un Noël sans cadeau, n'est-ce pas? Je ne sais pas, le 24 au soir ou le 25, quand vous donnez vos cadeaux, dire, cette année on ne fait rien. Ce serait bizarre cette saveur, n'est-ce pas? Et on ne peut pas non plus imaginer la foi chrétienne sans Jésus. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de foi chrétienne sans recevoir le plus beau des cadeaux, qui est Jésus, le don de Dieu lui-même pour toute l'humanité. Donc ce Noël peut être différent pour vous. Vous pouvez recevoir le plus beau des cadeaux donnés par Dieu lui-même, son Fils, Jésus, pour commencer à découvrir qui il est. Il est notre plus beau cadeau. Et c'est lui que nous célébrons aujourd'hui. Et il est disponible pour chacun d'entre nous. Un cadeau qu'on ne mérite point, qu'on n'achète point, mais qui est donné par grâce pour tous ceux qui veulent y croire ce soir.